Bienvenue pour cette présentation des techniques d'impact, d'une technique d'impact, pardon, voilà, j'ai vos commentaires comme ça. Alors c'est un nouveau format que je vais mettre en place cette année. Mon objectif c'est d'en faire une fois par mois. Je verrai si c'est faisable. L'idée c'est de vous présenter une technique d'impact, de l'expliquer, de vous montrer comment on l'utilise et de répondre à vos questions sur cette technique d'impact. Je fais un point sur les techniques d'impact. Ce sont des outils, notamment des objets, des dessins, des graphiques, voire des mouvements, qui vont permettre de rendre concrète une explication abstraite. C'est issu de la thérapie d'impact, et la thérapie d'impact, elle a une assise théorique qui est l'analyse transactionnelle, la thérapie comportementale et motivo-rationnelle, la gestalt, et d'autres approches encore. Et la gestalt, c'est justement ce qu'on va entreapercevoir aujourd'hui. Ce qu'on a appris en thérapie d'impact, c'est le concept de la chaise vide. Se servir d'une chaise pour représenter une personne, une partie de quelqu'un, et travailler avec cette partie, cette personne en cabinet. Donc cette technique d'impact, elle est sur la colère. Ça a été proposé, donc j'ai créé un groupe qui est thérapie d'impact, un groupe qui s'adresse aux professionnels, et le but est de partager sur la thérapie d'impact, donc de parler bien sûr des techniques d'impact, mais également de comment on utilise une technique d'impact dans le cadre d'une thérapie complète, comment on fait une séance entière de thérapie d'impact. Et donc c'est Nathalie qui a proposé le thème de la colère. Alors, pour la colère, je vais vous proposer une technique d'impact qui se fait avec les chaises. L'idée, c'est d'utiliser une chaise pour représenter la colère. Donc vous aurez une chaise pour représenter la colère et une chaise pour représenter la partie adulte de la personne. Là, pour des raisons pratiques, purement pratiques, j'utilise 2 chaises enfants, ce qui me permet de les mettre sur le canapé et de ne pas trop me déplacer et bouger la caméra. Ed Jacobs, lui, va dire que la colère, c'est forcément une partie enfant. Donc, avec un adulte, il va forcément sortir une chaise d'enfant pour représenter la colère. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a des moments où effectivement la colère, c'est clairement l'enfant qui la porte. Et puis d'autres moments où je trouve que c'est un peu plus l'adulte, ou alors surtout que la personne que j'ai en cabinet n'est pas tout à fait prête à entendre que c'est sa partie enfant qui se manifeste. Parfois, c'est bien de laisser un petit peu plus de temps pour se rendre compte de ce genre de choses. Donc, avec un adulte, j'aurai une chaise d'adulte classique pour représenter la partie adulte et une chaise d'enfant pour représenter une chaise d'adulte, pardon, pour représenter la colère, ou parfois une chaise d'enfant. Donc, si je prends, par exemple, je vais prendre le cas de Mathieu. Alors Mathieu, il vient parce qu'il se met en colère dès qu'il y a une critique. Typiquement, une personne qui se met en colère dès qu'il y a une critique, il y a de grandes chances que ce soit effectivement l'enfant qui porte cette colère. Et la personne, il y a de grandes chances aussi qu'elle soit capable de l'entendre, si c'est dit avec bienveillance, que c'est une partie enfant. Donc, je demande à Mathieu, je lui donne ces 2 chaises et je lui demande de les positionner l'une par rapport à l'autre en fonction de comment elles sont à l'intérieur de lui, ces parties. La partie en colère, la partie adulte. Comme si c'était 2 personnes. Pour l'aider, je vais lui dire, eh bien là, elles sont côte à côte. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, elles sont côte à côte? Elles regardent ensemble dans la même direction? Est-ce qu'elles sont dos à dos? Et je vais faire le geste
pour que la personne, pour que ça touche le visuel. Parce que le principe de technique d'impact, c'est d'amener du visuel. Donc, je vais manipuler les chaises en même temps que je fais des propositions. Alors, parfois, il y a des personnes qui, tout de suite, dès que je pose la question, vont tout de suite bouger les chaises et trouver une mise en scène. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Donc, à ce moment-là, je déplace les chaises dans des positions typiques. Donc, dos à dos, par exemple, mais aussi l'une sur l'autre. Et je vais demander à Mathieu de disposer les chaises comme il sent qu'elles sont à l'intérieur de lui. Donc là, Mathieu approuve. La colère, elle est sur la partie adulte, elle prend complètement le dessus. Ok, super. Eh bien Mathieu, tu vas aller t'asseoir sur la partie adulte avec la partie en colère sur les genoux. Donc il va s'asseoir de façon assez inconfortable. Quand c'est une chaise enfant, ça passe. Quand c'est une chaise adulte qui doit mettre sur ses genoux, c'est très inconfortable. Mais le but, c'est de représenter la réalité. Ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est pas confortable. Donc, on va représenter cet inconfort, on va lui faire vivre. Une fois qu'il est là, je vais lui demander comment tu te sens? Comment tu te sens ici? Qu'est-ce que tu as à dire à la partie en colère? Ah, je me sens écrasée, je me sens étouffée, là, je suis pas bien. Ah, j'ai envie de lui dire, dégage, va-t'en. Ok, super. Maintenant, je vais te demander de te lever et puis de t'asseoir sur la partie colère qui est sur la partie adulte. Alors, ça, c'est possible quand on a deux chaises d'adultes qui s'empilent. Si c'est pas possible d'un point de vue pratique, vous pouvez essayer de trouver une solution, c'est-à-dire soit il s'assoit du bout des fesses, soit ce que je fais faire souvent dans les cas où c'est vraiment pas possible, c'est vraiment d'avoir les mains sur la partie colère, sur la partie qui est dessus, et de s'imaginer en étant à sa place. Ça, c'est plus marquant quand la personne peut s'asseoir sur les chaises, mais bon, on s'adapte aussi aux conditions matérielles. Donc Mathieu va s'asseoir sur la chaise colère, qui est sur la partie adulte. Et là, je lui demande, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as à dire à la partie adulte? Elle t'a parlé, qu'est-ce que tu as à lui répondre? Eh bien, là, je vais laisser Mathieu parler et je vais voir ce que je fais en fonction de ce qu'il dit. Ça peut être, c'est vrai que je suis bien comme ça là, mais bon, c'est pas sympa ce qu'il m'a dit là tout à l'heure, c'est vraiment pas gentil. Euh, pff, je suis pas très bien. D'un côté, je suis bien parce que je trouve que je suis bien à ma place, et d'un autre côté, là, je me sens pas bien. Ok, qu'est-ce que t'as à lui dire? Bah, qu'il est pas sympa, parce que moi, je suis là, je suis là pour l'aider, je suis là pour le protéger, quoi. C'est pas juste de me parler comme ça. Ok. Là, quand votre client, votre cliente vous répond quelque chose comme ça, on touche à ce qui est juste. C'est-à-dire que cette partie colère, même si elle est embêtante, même si elle est envahissante, elle est là pour le bien de la personne. Elle est là pour la protéger. La colère, c'est une émotion. Et comme toute émotion, elle a son utilité. L'utilité de la colère, c'est de pouvoir s'affirmer. De pouvoir dire stop, ça suffit, ça va trop loin. Et donc, quand mon client arrive à ce stade-là, c'est qu'il
c'est qu'il exprime non pas le bénéfice secondaire, mais plutôt le bénéfice primaire de la colère, le pourquoi elle s'est mis en place en premier. Ensuite, je vais lui demander de se remettre sur la chaise adulte et de me dire ce qu'il ressent et ce qu'il a à répondre à la chaise colère. Évidemment, le but, c'est d'arriver à de l'apaisement. C'est d'arriver à ce que la partie adulte, elle comprenne que la partie colère, elle n'est pas là pour l'embêter. Elle est là pour protéger. Mais par contre, elle ne le fait pas de la bonne manière. Et c'est ça qu'on veut changer. Mais c'est pas en jugeant cette partie, en étant contre elle, en voulant la faire partir, disparaître, qu'on va apaiser les choses et qu'on va lui rendre son utilité. C'est au contraire en l'acceptant comme elle est, qu'elle peut prendre une nouvelle place et une place beaucoup plus juste. Mathieu, là, dans sa partie adulte, il se sent bien. Il trouve que ce qu'il a entendu là, ça résonnait. Qu'effectivement, maintenant, il comprend que la partie colère, elle est là pour le protéger. Elle est là pour l'accompagner, pour sa sécurité. Et donc, il est OK pour lui donner une juste place et plus la faire disparaître. Quand on arrive à ce stade-là, eh bien, on demande à la personne de déplacer les chaises, de voir comment elles sont maintenant. Donc Mathieu, eh bien, montre-moi comment elles sont les chaises. Tu représentes la partie colère. Là, tu reprends ta place de partie colère. Tu as entendu ce que la partie adulte elle a dit. Est-ce que tu es prêt à te déplacer? Est-ce que tu es prêt à changer de position? Ouais, je suis prêt. Je me mets ici. Ok, super. Est-ce que t'es bien là? Est-ce que c'est ok pour toi? Ouais, je suis bien. Je me sens à ma place. Je sens que je peux agir. Je peux toujours protéger. Et en même temps, je laisse de la place à la partie adulte qui était vraiment pas bien tout à l'heure. Je demande à Mathieu à nouveau de changer de chaise. Alors, en cabinet, quand j'utilise les techniques des chaises, je fais beaucoup marcher les personnes, hein, beaucoup de je m'assois, je me relève, je m'assois, je me relève. Évidemment, il faut faire attention à ce que la personne puisse physiquement le faire, surtout quand on est sur une chaise d'enfant qui se retrouve au sol, à hauteur du sol. C'est pas toujours possible dans les cas où la personne, pour X raisons, ne peut pas s'asseoir sur la chaise enfant. Je lui fais porter dans les bras. Donc je redemande à Mathieu, à sa partie adulte, comment tu te sens maintenant que la partie colère, elle est à côté? Eh bien, je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus libre. Et en même temps, c'est vrai que je me sens en sécurité. Parce que je sais que la colère, elle peut venir s'il y a un problème. Si c'est juste une critique comme ça, une critique qui est constructive, qui va m'aider, euh, je suis OK pour que la colère, elle reste juste là, voire qu'elle soit en retrait. Et puis, si c'est une critique vraiment méchante, si on m'attaque, là, je sais qu'elle peut tout de suite agir pour me protéger, mais je suis pas sûre d'en avoir besoin. Mais en tout cas, je sais qu'elle est là. Et là, c'est super. Là, c'est ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on attend, c'est cet apaisement. Que chacune de ces parties retrouve une juste place. La colère, elle n'est pas à supprimer, elle n'est pas à faire disparaître. Elle est juste là pour lui, on a besoin de lui donner une juste place. Une place où elle peut transmettre son message et où on peut entendre ce message. Parce que si on n'entend pas le message, elle va crier encore plus fort. Là, c'est une version accélérée. Ça m'arrive en cabinet que ce soit aussi rapide.
C'est notamment avec des personnes qui ont soit une expérience de la thérapie, qui ont eu des formations, qui ont lu beaucoup de livres de psycho, de développement personnel. Ça peut être très rapide. Et puis, il y a d'autres personnes pour lesquelles ça va prendre plus de temps. Parce qu'il va falloir avoir davantage d'échanges, de dialogues entre les deux parties. Parce qu'il y a une des deux parties qui peut être très bloquée et les deux peuvent être polarisés, vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Donc ça demande un petit peu plus de chemin. Et là, c'est tout votre bagage théorique, parce que les techniques d'impact, ça peut s'utiliser comme ça pour certaines, et puis parfois, il y a besoin quand même d'avoir des connaissances derrière. C'est tout votre bagage théorique qui va vous permettre de guider cet échange entre les deux parties pour qu'il s'apaise le plus possible. Mais on va respecter le peu de Danny Beaulieu. Là, je vous ai montré une situation où tout va bien, les parties sont côte à côte et ça va à tout le monde. Il peut y avoir une situation où c'est pas possible d'arriver tout de suite à ce résultat. Peut-être que ça va commencer comme ça, où la partie colère va être devant, collée à la partie adulte, et ce ne sera pas génial pour la partie adulte, mais ce sera déjà mieux que quand elle était dessus. Parfois, il peut y avoir un dialogue du type j'aimerais bien m'éloigner un peu plus, mais en fait, je te fais pas confiance. Parce que moi, ça fait des années que je suis là sur toi, que j'essaie de t'envoyer des messages et tu comprends pas mes messages, tu m'écoutes pas et tu fais que me rejeter et avoir honte de moi. Donc là, tu me dis tout ça, tu me dis que finalement tu m'acceptes, c'est bien gentil, mais j'ai pas confiance en toi. Ça peut arriver, ça, comme dialogue. Eh bien, dans ces cas-là, je ramène à la partie adulte et la partie adulte, je la guide pour qu'elle soit capable d'entendre ce message. Ok, je comprends que tu n'aies pas confiance en moi, j'aimerais que tu aies confiance, mais en même temps, c'est vrai que tu as complètement raison. Toutes ces années, je t'ai montré que je t'écoutais pas, et là, d'un coup, je t'annonce que je vais t'écouter. Je comprends que tu as besoin de temps pour vraiment me faire confiance. Donc, c'est pas très confortable, mais ok, j'accepte que la situation, elle soit comme ça, là maintenant. Et donc, on peut arrêter la séance à ce stade-là, en proposant à la personne, si elle en a les capacités, les ressources, de continuer ce travail chez elle, de retourner voir la colère, de l'écouter dans les moments où elle se manifeste, sans la laisser prendre le dessus, ou alors tout simplement, une séance prochaine, refaire cette mise en scène et voir où ça en est. La dernière fois, les chaises, elles étaient comme ça. Aujourd'hui, quand vous voyez ça, est-ce que c'est toujours pareil? Ou est-ce que ça a bougé? Ou est-ce que c'est différent? Si c'est différent, déplacez les chaises. Et parfois, voire même assez souvent, eh bien le résultat, c'est en fait, on a échangé et je me suis rendu compte que c'était OK. Maintenant, elles peuvent être côte à côte, la colère un peu en retrait et, euh, et ça va. C'est OK pour les deux parties d'être dans cette position-là. Super. Toujours, quand les chaises sont déplacées, demandez à la personne pourquoi elles sont comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour une personne, avoir la chaise de la colère juste à côté, ça peut être très négatif. Et pour une autre, c'est l'avoir en retrait, que ça peut être très négatif. Donc toujours, vous allez demander à la personne euh, si c'est OK. Pourquoi est-ce que c'est OK dans cette position? Pourquoi cette position? Pourquoi la chaise de la colère en retrait? Parce qu'elle n'a pas besoin d'être là tout le temps avec moi.
Et elle n'est pas très loin, elle est juste derrière, donc elle peut intervenir s'il y a vraiment besoin. Ok, super, ça on valide. Si c'est parce que elle est mieux derrière, là, il y a des chances que le travail soit pas terminé. Cette technique d'impact, vous pouvez aussi l'utiliser avec vos proches et notamment les enfants. Et pourquoi pas avoir une chaise de la colère chez vous, si votre enfant a cette tendance à exprimer sa colère. Cette chaise de la colère peut devenir un code où vous voyez votre fille, votre fils qui est énervé, qui est pas bien, qui est excité, qui... Vous pouvez lui dire, est-ce que tu as besoin de la chaise rouge? Parce que là aujourd'hui, tu as besoin d'aller t'asseoir sur la chaise rouge. Et s'asseoir sur la chaise rouge, c'est lui permettre d'exprimer cette colère, d'être à ce moment-là la partie colère et de dire ce qu'elle a à dire. Ça lui laisse une ouverture. Et l'idée, c'est que plus l'enfant grandit, plus il est capable d'aller lui-même chercher la chaise de la colère pour dire ah là, j'ai besoin de m'exprimer. Que ce soit devant vous, devant ses parents, devant ses proches, ou que ce soit seul avec lui-même, d'avoir cette capacité de sentir que là, il est dépassé. Et donc, il a besoin de s'exprimer et de s'apaiser. C'est une technique d'impact qui, elle, va travailler en profondeur, contrairement à d'autres techniques d'impact, notamment celle du bocal que j'ai déjà présentée en vidéo, qui là est un pansement. Mais quand on a une blessure profonde, c'est important d'avoir un pansement, de pouvoir mettre un pansement dessus. Avec celle-là, vous travaillez davantage en profondeur. Voilà, je vous ai expliqué cette technique d'impact, à quel moment l'utiliser. Eh bien, quand vous avez une personne qui a un problème avec sa colère, qui soit ne sait pas d'où elle vient, parce qu'il peut y avoir un événement précis à l'origine de la colère, qui ne sait pas d'où elle vient, une colère qui est diffuse, une colère que la personne n'arrive pas à maîtriser, ou bien sûr une colère qui est invisible, qui est cachée, qu'on n'entend jamais. On va travailler un petit peu différemment, mais de toute façon, le point de départ, ça va être toujours comment la personne positionne les chaises. Et vous la guidez en essayant d'imaginer une colère qui n'existe pas, qui n'a pas le droit d'exister. Dans quelle position, dans quel schéma elle va se retrouver? Eh bien, ça peut être complètement à l'opposé de la pièce. Hein, vous le mettez celle-là dans un coin et l'autre dans la diagonale en face, complètement à l'opposé. Ça peut représenter une colère qui est interdite. Voilà en fait en gros les possibilités d'utilisation. Évidemment, on peut l'utiliser de plein d'autres manières. L'idée, c'est toujours d'apporter cet apaisement entre ces parties. On ne fait pas disparaître la colère, on ne fait pas disparaître la partie en souffrance, juste on l'accepte et on lui donne une place plus juste pour elle et pour soi. Voilà, j'espère que cette première présentation vous a intéressé.